Ouais, salam alaikum. Bon, je vous fais une petite vidéo rapide parce que l'heure est grave, hein. On a atteint un niveau dans le mensonge au-dessus. C'est Sadaqa Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui nous avait averti il y a plus de 1400 ans que l'heure ne viendrait pas avant que le mensonge se répande et qu'on croit le menteur et qu'on démente les véridiques. Là, on a atteint des niveaux de mensonge. C'est-à-dire que c'est tellement gros, c'est tellement. On va juste regarder ensemble ce tweet parce que là, je trouve pas les mots, c'est tellement du lourd que. Donc lui, on a aussi un membre du peuple élu, là, Jonathan Selem, là, dont la bio, c'est je lis et j'écris des livres. Les mecs, ils écrivent des livres, hein. Regardez l'imagination. Ils ont fait cuire un bébé. Donc là, ils sont en train de parler du Hamas. Donc les Moudjahidines du Hamas, c'est les hommes qui ont vu qui voient tous les jours des corps, des bébés, des femmes et des hommes mourir sous leurs yeux, qui ont perdu pour la plupart leurs parents sous les bombardements israéliens et qui se battent pour libérer leur peuple et qui se battent pour la justice. Ils ont fait cuire des bébés. Tout a été documenté, authentifié. Ça, c'est un mensonge, c'est faux. Il n'y a aucun document, aucune authentification, puisqu'il y a déjà des articles sur Internet, sur des sites d'information qui démontrent l'information. Mais juste, le sujet, c'est même pas de dire c'est vrai, c'est pas vrai, c'est juste voyez l'ignominie, le niveau. Le 7 octobre, des humains, entre guillemets, sont entrés par effraction dans une maison. Ils ont tué le père qui tentait de défendre sa famille, puis ils ont arraché le nourrisson des bras de sa mère. Écoutez bien ça, hein. Ils ont arraché les nourrissons des bras de sa mère et ils l'ont mis dans un four vivant et ont ajusté le thermostat sur maximum. Ils ont fait cuire un bébé, ils ont fait cuire un bébé, ils ont fait cuire un bébé, on a toujours la même, on connaît le même cinéma, c'est la pièce de théâtre, alors qu'il pleurait et mourait d'une mort atroce. Donc il était dans le four, thermostat à fond, en train de pleurer. Ils ont ligoté la maman, ils l'ont violée, donc ils ont fait cuire le bébé dans le four. Je sais pas, est-ce qu'il y a pas, parce que là le détail il donne pas, donc ils ont ligoté la maman, ils l'ont violée l'un après l'autre devant le bébé cramoisi. Donc ils ont fait brûler le bébé, ils l'ont sorti ensuite du four, je sais pas, peut-être ils l'ont posé devant elle, ils l'ont exposé, et ensuite ils ont tous violé la maman, alors qu'ils sont en plein, rendez-vous compte, ils sont en pleine attaque, c'est-à-dire ça doit aller très vite. Ils attaquent, ensuite ils doivent retourner, parce que ça va vite, il y a les soldats israéliens qui arrivent, etc. Vous imaginez les mecs, ils sont restés sur place, ils ont violé une femme un par un, devant le bébé complètement cramé, et ils ont tué ensuite la maman. Puis enfin, satisfaits de leurs actes de résistance, ils ont ri. D'accord? Maintenant, la question à 1 million. Ils sont rentrés chez la femme. Ils ont tué le mari. Ils ont brûlé le bébé. Ensuite, une fois qu'ils ont brûlé le bébé, ils l'ont sorti du four, ils l'ont posé devant la mère. Ensuite, ils ont violé un par un la mère. D'accord? Et après ça, ils l'ont tué. Donc la question à 1 million, qui a témoigné des actes? La ilaha illallah. C'est tellement un truc de fou que j'arrive pas à me contrôler, quoi. Qui a témoigné de ce qui s'est passé? Alors tout a été documenté et authentifié. Donc à quel moment, en fait, en 2023, quand il se passe quelque chose comme ça, tout a été documenté et authentifié. Mais en fait, les mecs, ils ont avoué, ils ont filmé, parce que le mari est mort, le bébé est mort, la mère est morte. Qui a témoigné, en fait? Qui authentifié, documenté par qui? Donc ils vous ont fourni des vidéos, on veut voir les vidéos. Voilà. C'est pas compliqué. S'il y a des vidéos, on veut voir les vidéos, tout simplement. Ça fait 3 semaines qu'ils inventent des histoires sur lesquelles ils ne donnent aucune preuve, aucune image, rien, aucune preuve. Et ils nous racontent des histoires à dormir debout avec des détails sortis de leur imaginaire. Et il y a des gens qui les croient alors que Israël, c'est le numéro 1 du mensonge dans le monde. Tous les services secrets du monde connaissent Israël, connaissent le Mossad comme étant les pires pourritures capables de faire des attaques terroristes dans n'importe quel pays en se faisant passer pour un arabe. Mais la réputation d'Israël en la matière est connue au sein des services de renseignement du monde entier. Un rapport de la US Army School for Advanced Military Studies, cité par le Washington Times le 10 septembre 2001, c'est-à-dire la veille des attaques, décrit le Mossad comme, je cite, « sournois, impitoyable et rusé, ayant la capacité de cibler les forces américaines et de faire passer cela pour un acte palestinien ou arabe ». Fin de citation. Ça, c'est même les services américains le disent. Il y a des rapports sur le sujet. D'accord? Ces mecs-là sont capables de tuer des milliers de personnes, de faire des attaques sous faux drapeau,
Et ils ont une histoire, c'est documenté. J'ai publié la dernière fois une vidéo qui parlait du SS Liberty. My job was to try to get probably 20 or 30 wounded sailors out to the main deck and to the life rafts. So I went up and looked out myself before I tried to get anyone up. And that's when I observed a motor torpedo boat, Israeli, plainly marked with the Star of David, machine gunning our life rafts. Le massacre fut heureusement interrompu par l'approche d'un navire espion soviétique. Plus de 200 membres de l'équipage, pour la plupart des ingénieurs, techniciens et interprètes, furent tués ou grièvement blessés. Qui parlait de l'attentat de l'hôtel King David. Ce jour-là, 6 terroristes de l'Irgun, habillés en arabe, avaient déposé dans le bâtiment servant de quartier général aux autorités britanniques 225 kilos d'explosifs cachés dans des bidons de lait. Ce sont des gens qui sont connus pour ça. Ils le font. Le 11 septembre, ils ne font que ça. Et il y a des gens encore aujourd'hui. Et ça, c'est notre faute à nous, les gens de la vérité. On ne dénonce pas assez, on ne pointe pas assez le sionisme. Il y a plus d'antisémitisme, pas antisémitisme. Il y a plus de chantage, c'est terminé ça. Il faut les pointer du doigt, les nommer et dire d'où vient le problème. Les gens ont tellement été lobotomisés, on leur a tellement lavé le cerveau. Ils arrivent à faire passer, ils ont réussi à faire passer les musulmans pour des barbares à un point, ils se rendent même pas compte à quel point, s'il y a bien des gens sur cette terre qui ont encore de la miséricorde dans leur cœur, qui savent encore pleurer devant la souffrance, c'est bien les musulmans, quoi. J'en reviens pas, on est dans un monde de fous. Donc voilà, je veux dire, qu'est-ce qu'on peut faire avec des gens pareils, en fait? À quel moment, c'est même pas une question de discréditer, pas discréditer, des combattants du Hamas qui auraient mis dans un four un bébé vivant et qui auraient ensuite violé la mère une fois que le bébé était cuit. Voilà. Vous avez devant vous la démonstration de ce à quoi on a droit depuis presque un siècle. Alors je vais vous donner un petit tips. J'ai de l'expérience là-dedans. J'ai été VRP plusieurs années, donc il fallait convaincre les gens de nous laisser rentrer pour ensuite leur faire signer des contrats de plusieurs milliers d'euros sur le champ. Donc je sais comment fonctionne la psychologie humaine. Alors sachez que parmi les signes du mensonge, lorsque quelqu'un invente une histoire qui n'a ni queue ni tête, il va chercher à la crédibiliser. Il va devoir il fabrique l'histoire et pour la fabriquer, donc il doit inventer des éléments. Et pour crédibiliser son histoire, donc il a l'histoire générale et pour la crédibiliser, il va devoir évoquer certains détails, des détails pour que son auditoire se dise que ces détails ne s'inventent pas, etc. Le problème, c'est qu'on se met à donner des détails qui sont beaucoup trop précis, des détails que on donnerait pas dans une vraie situation, c'est-à-dire une situation de choc, une situation extrême. Et en marchant sur 100 mètres, demandant le nom d'une rue, la rue Raphaël. Donc je leur ai indiqué donc le nom de la rue. Et en même temps qu'ils me tenaient par terre, donc ils m'ont montré d'abord sur un téléphone portable la photo de Mohamed Merah et a montré un t-shirt qui visiblement qui était l'effigie du drapeau de l'État islamique. Et donc en me tenant, donc, ils ont commencé à me lacérer avec des couteaux. Au niveau des bras, au niveau du torse, au niveau des jambes. Victime d'une agression antisémite en novembre dernier, l'enseignant de Marseille avait menti. Les expertises de la justice ont conclu à une automutilation. L'homme sera jugé en avril pour dénonciation mensongère. Donc on se met à donner des détails qui sont beaucoup trop précis. D'accord? Et cette précision, elle colle pas avec la scène de manière générale. Par exemple, ici, le détail, bon, c'est pas ça qui prouve que c'est faux, c'est toute l'histoire, et c'est évident que c'est faux. Mais le détail, par exemple, ici, c'est, vous voyez, le thermostat, à un moment donné, il dit, et ils ont ajusté le thermostat sur maximum, voilà. Là, ici, vous avez le détail, vous savez, le détail trompeur, d'accord? Disons que je sais pas à quel peuple il appartient, je connais pas la propagande israélienne depuis le 7 octobre. Et voilà, si on les connaissait pas parfaitement, disons que je lis cette histoire et que j'ai aucun doute sur cet individu, mais arrivé ici et ont ajusté le thermostat sur maximum, là c'est tout de suite warning. C'est-à-dire que là je sais que il y a un truc qui va pas, c'est pas normal. Si t'es un détail pareil, tu vois, la femme elle est traumatisée, elle a plusieurs hommes barbares chez elle, ils lui arrachent son bébé, ils ont tué son mari, elle est en état de choc. Ils mettent son fils dans le four, son bébé dans le four,
Et elle oublie pas de rappeler, elle oublie pas de préciser qu'ils ont ajusté le thermostat sur maximum et qu'ils ont fait cuire ensuite le bébé. Mais information encore plus importante, c'est que cette femme-là est morte. Donc comment elle a fait pour témoigner du fait que l'un d'eux a tourné le thermostat? Donc ou juste s'il y a possibilité, juste qu'il nous montre juste le passage de la vidéo où on voit le membre du Hamas tourner le thermostat au maximum. Comme ça au moins. Déjà, au moins sur cet élément, on pourra peut-être les croire. Donc voilà, sachez que quand quelqu'un invente une histoire, il va toujours amener des détails, et ces détails, et il y a des détails qui tiennent pas la route, qui peuvent pas être évoqués, surtout dans la situation dans laquelle elle se serait soi-disant trouvée. Donc cette histoire, c'est une histoire bien entendu inventée, mais ce qui est le plus, moi c'est ça qui me choque, c'est-à-dire que bien entendu que nous on les croit pas et que les gens intelligents les croient pas. Mais moi ce qui m'étonne c'est que regardez par exemple ici Charlie, ceux qui ont fait ça ne sont plus des êtres humains. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un moment, à quel moment tu te dis ça en fait, à quel moment tu dis que c'est possible. C'est-à-dire que même les pires des pourritures, c'est-à-dire que même les nazis, comme ils les décrivent eux, parce que en réalité, voilà, faut faire de l'histoire, hein, faut arrêter de tout avaler, faut faire de l'histoire. Et quand vous faites de l'histoire, vous voyez qu'en fait, c'est Hollywood les mecs. Les mecs, c'est d'ailleurs qui sont les fondateurs d'Hollywood. La question pertinente. À quel moment tu crois ça? Oh mon Dieu, avez-vous des preuves? Alors, lui, il est un peu vicieux, il est un peu malin. En fait, il sait que c'est faux. Et donc, il fait le mec choqué. Oh mon Dieu, donc je remets pas ta parole en doute, mais avez-vous des preuves? Donc, il demande quand même des preuves, le mec. Ben non, évidemment, Soleiman, donc lui a tout compris. Et il y a toujours la même rhétorique. Il n'y a que ça, des preuves aussi horribles les unes que les autres. C'est tout le temps comme ça. Toute la journée, on leur dit, avez-vous des preuves? Le Hamas a fait ça. Ok, avez-vous des preuves? Ils ont jamais aucune preuve et c'est toujours ouais, il y a que ça des preuves, vous êtes révisionniste, etc. Ces gens-là, voilà pourquoi cet État, il faut qu'il disparaisse parce que c'est une dinguerie en fait, c'est un cancer. Ces gens-là, ce sont le cancer de l'humanité. Ils sont littéralement en train de ronger le monde. Ils ont détruit le Moyen-Orient, ils se sont accaparés toutes les ressources et tous les leviers de pouvoir en Occident. Il faut vraiment que les gens se réveillent parce que ils sont en train de mener le monde à sa perte. Vraiment, vraiment, les gens, réveillez-vous.